Bien, alors, vous connaissez tous les règles, notamment les contraintes de temps, et je vous signale que cette année, on n'arrête pas le progrès. Jean-Pascal m'a fait des petits cartons où je peux vous dire qu'il ne vous reste plus qu'une minute, etc. Bon. Donc, nous allons faire cette présentation, et je vais commencer par Bull. Pascal Barbelesi de Bull. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui, on va dire une fois de plus, pour cette conférence Terre à Tech. Je vais profiter de ces 5 minutes pour faire un point avec vous sur l'actualité côté Bull, sur 3 thématiques. La première, c'est la vie de la société. La seconde, ce sera un point sur les innovations que l'on apporte à l'écosystème. Et la troisième, sur vous, nos clients, qui nous faites confiance. Et donc, je vous en citerai quelques-uns pour que vous puissiez voir les progrès et les avancées qui sont faits par Bull. Alors, côté vie de la société, il n'est pas question ici de faire un point, une fois de plus, sur Bull, de point de vue détaillé, de vous rappeler encore une fois notre engagement dans le domaine du HPC, engagement stratégique depuis 2005. Chacun le sait, ce serait une redite. En revanche, je pense, et j'ai déjà eu pas mal de questions là dans le couloir tout à l'heure, que beaucoup d'entre vous sont intéressés pour entendre parler un petit peu plus du projet d'OPA d'Atos sur Bull et de la stratégie HPC d'Atos. Alors, sur ce sujet qui est extrêmement important, parce que le projet est très ambitieux, je rappelle juste que Bull est un groupe qui fait 1,3 milliard d'euros, à peu près 2 tiers de services et 1 tiers de produits, d'innovation produit, et la partie HPC au sein du groupe Bull représente à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Atos est une entreprise beaucoup plus grosse, 8,6 milliards d'euros, 100% de services. Ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, c'est qu'il y a eu un projet d'OPA qui a été avancé par Atos, qui a reçu l'aval de 100% des conseils d'administration et de Bull et d'Atos. Ce projet a été soumis à l'AMF, l'autorité de régulation des marchés financiers, qui a approuvé ce projet la semaine dernière. Et donc, depuis hier, depuis le 1er juillet, et pour tout le mois de juillet, il y a l'offre publique d'achat qui est ouverte, qui est en cours. Donc, l'ambition d'Atos, c'est de pouvoir acheter la totalité des actions du groupe Bull qui sont sur le marché, mais l'offre d'achat est valable à partir du moment où ils peuvent prendre le contrôle sur le groupe, c'est-à-dire avoir au moins 50% des actions. Ce qui va se passer côté HPC, et en fait ça va au-delà du HPC, parce qu'il y a 4 éléments qui sont extrêmement stratégiques et complémentaires côté Bull et côté Atos dans le cadre de cette fusion-acquisition, c'est de devenir un géant européen et aussi mondial sur la partie Big Data et HPC, sur la partie Cloud et sur la partie Cybersécurité. Donc là, il y a des synergies qui sont évidentes. Il y a des synergies sur la partie compétences, il y a des synergies sur la partie présence à l'échelle internationale. Et évidemment, ça va permettre, si le projet se réalise, on a bon espoir qu'il va se réaliser. Ça va permettre à Atos d'avoir une position qui est assez exceptionnelle sur le marché, d'être un grand intégrateur, une grande société de services qui, en plus, aura accès à plus de 1900 brevets, à une roadmap de produits. Et ça va les positionner dans un contexte concurrentiel de façon très intéressante. Il va y avoir une entité distincte qui va garder la marque Bull, et qui va s'occuper de toute la partie produit, de toutes les roadmaps, un petit peu comme c'est aujourd'hui, mais l'équipe sera beaucoup plus grosse et il y a des ambitions très importantes de développement du chiffre d'affaires. Alors, côté innovation, côté produit, vous vous rappelez tous les débuts de notre supercalculateur Bullix DLC pour Direct Liquid Cooling. Bull a été extrêmement innovant dans ce marché, puisqu'on a commencé à travailler sur ce type de refroidissement qui permet d'avoir un PUE excellent, inférieur à 1,1. Il y a maintenant plus de 4 ans, donc on a été extrêmement visionnaire à ce moment-là, on a investi pas mal d'argent. On a sorti ces systèmes, ils ont été annoncés à Supercomputing 2011. Le premier à avoir été mis en production au monde l'a été en France, ça a été l'université Joseph Fourier, qui a été notre premier client, le premier client à nous faire confiance.
Et je dois dire que lorsque je citerai quelques références, quelques clients qui nous ont fait confiance depuis le dernier forum Terratech, vous verrez que ce système connaît vraiment un engouement très grand. Je ne vais pas dire qu'on est copié, ce n'est pas le cas, on est très content que la vision que l'on a soit partagée par d'autres, hein, ça permet de faire grossir le marché, mais vous verrez chez nos concurrents et néanmoins collègues et amis que la vision que l'on a eue à l'époque est maintenant partagée par tous, et c'est une bonne chose. Donc, deuxième point, on va annoncer la semaine prochaine la seconde génération de nos systèmes à grande mémoire partagée, puisqu'on va annoncer la mise à disposition du marché de systèmes basés sur des processeurs Intel Haswell EX, qui pourront embarquer jusqu'à 24 téraoctets de mémoire partagée. Et donc ça, évidemment, c'est particulièrement intéressant pour des applications de type Big Data, de type analyse de données. Donc là, on continue à innover dans ce domaine-là. Et troisième point que je voulais vous citer, et là c'est du pré-teasing, on va dire, c'est qu'on dépense une portion conséquente de nos budgets R&D, qui sont assez importants, hein, puisqu'on dépense 50 millions d'euros par an en R&D spécifiquement sur le HPC, pour travailler, et ça fait déjà 3 ans, sur notre future plateforme Exascale. Donc cette plateforme Exascale, dont le nom de code est Sequana. Sequana, c'était une déesse de la Seine, une déesse celte de la rivière Seine, sera annoncée à Supercomputing en novembre, à la Nouvelle-Orléans. Donc marquez vos agendas, et on vous en dira beaucoup plus à ce moment-là, mais vous verrez que ça traite évidemment de parallélisme massif, ça traite de résilience, ça traite d'efficacité énergétique extrême. Il me reste 1 minute, et ben voilà, on vous en dira plus. Alors, côté succès, je pense que c'est important. Dans le domaine des très grands systèmes, on a mis en production opérationnelle les 2 supercalculateurs de Météo France récemment, 2 systèmes d'un demi-pétaflop. Ça paraît rien, on va dire, ces 2 systèmes d'un demi-pétaflop, mais pour Météo, c'était la première fois que leur centre de calcul était réparti sur 2 sites distants de plusieurs kilomètres. C'était la première fois qu'ils n'avaient plus de système vectoriel, hein, c'est un système scalaire. Donc c'est une très belle performance, un très beau système, 0 défaut. Côté très grand système, donc des systèmes qui sont plus grands qu'un pétaflop, je dois dire qu'on a plutôt pas mal de succès en ce moment-là. D'ici la fin de l'année vont être mis en production 4 systèmes, un à l'Université technologique de Dresde, en Allemagne, pour 1,6 pétaflop. C'est un système qui est particulièrement intéressant, qui est centré sur le développement des technologies autour du big data en génomique. Un chez Surfsara en Hollande, 1,3 pétaflop. Ça sera le plus grand supercalculateur des Pays-Bas. C'est un Tier 1 de Price. Un en Allemagne que l'on a gagné récemment, un système à 3 pétaflops, 45 pétaoctets de stockage, qui nous a permis aussi d'annoncer, c'était préparé depuis un moment, un partenariat stratégique avec la société Xairatex. Et puis, pour finir, dans les très grands systèmes, on a eu l'honneur et le plaisir d'être retenu par Gensi dans le cadre du projet CINES, donc un système qui va faire plus de 2 pétaflops et qui sera le plus puissant supercalculateur français dédié à la recherche. Il sera installé à Montpellier. J'aime beaucoup le nom de cette machine, qui est plutôt très très bien trouvé. C'est souvent difficile de trouver un nom. Il s'appelle Oxygène, donc c'est déjà tout un programme. Oxy pour Occitanie, Si pour Cines, et Gène pour Gensi. Donc je pense que on peut dire bravo aux gens de Gensi. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais en tout cas c'est fantastique. Et puis dans le domaine des plus petits systèmes, un quart de pétaflop, néanmoins extrêmement intéressant. Je voudrais mettre à l'honneur Calmip, qui nous a fait confiance pour un système de 275 pétaflops, 7 fois plus performant que le précédent et uniquement 2 fois plus consommateur d'énergie. Donc on voit les progrès qui ont été faits. CSC en Finlande aussi, avec un système hybride de 250 pétaflops. Alors c'est intéressant parce qu'il y a à la fois du Xeon Phi et à la fois du NVIDIA. Il me reste 0 minute. Donc je vais simplement vous dire pour conclure que, comme vous le voyez, Bull est synonyme de dynamisme, de développement, de diversification de son offre HPC.
Cette fusion-acquisition d'Atos est considérée comme extrêmement positive. Ça va nous permettre d'accélérer encore notre développement sur le marché HPC. Et il me reste à vous remercier tous et à vous souhaiter un très bon forum Terratech. Merci.